Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur ce nouveau tutoriel. Je vous propose la modélisation de cet objet. C'est un objet un petit peu complexe et qui nécessite quand même un petit peu de compétences. C'est pour ça que je réserve ce tuto plutôt aux amis confirmés. Alors ce que je vous propose, c'est déjà d'aller analyser un petit peu cet objet pour essayer de comprendre comment on va pouvoir modéliser tout ça. Donc je vais aller sur SolidWorks et puis je vais vous montrer justement cet objet. Alors ce que l'on observe, c'est que finalement on a cette boucle ici qui va se répéter une, deux, trois fois, qui va se répéter trois fois, c'est-à-dire qu'on va avoir quatre occurrences. D'accord, ça c'est une première chose. Deuxième chose qu'on peut observer, c'est que la partie de droite, c'est le strict symétrique de la partie de gauche. Ce qui veut dire qu'on ne va pas s'amuser à modéliser cette boucle complète, non, on va modéliser qu'une demi-boucle. Ça, c'est un premier point. Si je me mets maintenant en vue de face, on observe que ici, nous avons une courbe qui est pratiquement un arc de cercle. Si je reste dans la vue de face, on voit que cette courbe, eh bien, elle suit en réalité celle-ci. D'accord ? Donc c'est l'association d'un arc de cercle avec une spline un peu particulière qui est cette spline. Ok. Donc une fois qu'on a compris ça, on a un peu compris comment on va réaliser notre modélisation. Donc je vais tout simplement créer une nouvelle pièce. On part toujours d'un élément vide. Et avant de commencer quoi que ce soit, je vais d'abord attirer à nouveau votre attention sur le fait que moi j'utilise beaucoup la roue d'outils. Alors ici, naturellement, comme c'est une roue qui est contextuelle, que je n'ai pas ouvert d'esquisse, on me propose donc différentes vues. Donc je vais tout simplement ouvrir une esquisse pour que vous compreniez un petit peu. Là maintenant, je suis dans le contexte d'une esquisse et par conséquent, j'accède donc à des outils. Donc moi j'en ai choisi 8. Je pense que normalement vous savez comment ça marche. Si vous ne le savez pas, eh bien je vous invite à aller voir le tuto gratuit que j'ai fait là-dessus. Je mettrai ça dans la description, le lien. Voilà, donc j'utilise cet outil-là et naturellement, si par exemple, au lieu de faire un cercle par le centre, je veux faire un arc de cercle, là je ne l'ai pas. Donc là, je vais utiliser la touche S du clavier qui va me permettre d'aller chercher, vous voyez, les outils cercle directement ici, plutôt que d'aller les chercher dans le gestionnaire de commandes. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai un peu personnalisé ma visée haute. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma visée haute ? J'ai mis le fait de pouvoir masquer ou faire apparaître les esquisses. J'ai fait également, j'ai placé ici un outil qui va nous être très pratique tout à l'heure, qui est la possibilité de faire apparaître les plans, d'afficher les plans, ou de les masquer d'ailleurs. J'ai la possibilité également de me mettre directement en vue isométrique, et j'ai placé deux autres outils ici. Un outil qui est le fameux outil géométrie de référence plan, qu'on obtient, vous le savez tous, ça, en utilisant le gestionnaire de commande, mais moi je vais l'avoir directement dans ma visée haute. Et puis comme j'en ai besoin ici dans ce tutoriel, j'ai également placé cet outil ici, ligne de construction. Voilà, bon, ce qu'il fallait savoir. Deuxième chose, naturellement, c'est toujours faire attention aux unités. Je suis bien en millimètres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas du tout une obligation, c'est par exemple de choisir un blanc uni, voilà, si vous préférez, pas avoir de dégradé de couleur dans votre interface. Ceci étant dit, eh bien, on va commencer. Je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face. Voilà. Ok, je vais choisir, alors justement, je vais appuyer sur la touche S du clavier parce que je voudrais aller dans les arêtes, mais je voudrais une arête par le point milieu. Donc je répète, là ici je suis dans une version SolidWorks 2024. Donc je trace un axe vertical, je vais les transformer en ligne de construction, comme ceci. Je vais tout de suite le coter à 50. Une fois que c'est fait, je vais appuyer à nouveau sur la touche S pour aller chercher un arc par 3 points. Je vais faire un premier point ici, faire un deuxième point ici, un troisième point ici, comme ceci. Voilà. Je vais aligner avec la touche contrôle horizontalement ces deux points. Je vais faire la même chose en bas. Et j'ai également aligné verticalement les deux points d'extrémité de cet arc. Une fois que cela est fait,
Alors ce point-là, vous voyez, il se déplace, hein, d'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller chercher l'outil de cotation. Je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier, donc je vais rester appuyé dessus. Je vais cliquer sur cet axe, sur cet arc, je vais descendre ici et je vais aller taper une valeur de 45. D'accord, donc ça me positionne un petit peu mon axe et ensuite je vais rentrer la valeur de rayon, une valeur de 30. On observera que mon esquisse est totalement noire, donc ici vous avez une esquisse qui est totalement contrainte. Parfait, je quitte ce mode, je peux aller dans l'onglet surface et je vais faire une surface par révolution. Simplement, je vais taper 45 degrés et je vais m'assurer que la rotation se fasse par ici. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, mais voilà, donc je vais faire comme ceci. Ok, j'ai ma surface. Maintenant, je vais retourner sur cette... je vais retourner ici sur mon volume pour que vous compreniez bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir tracer, vous voyez, cette courbe-là, ici, qui arrive au niveau du plan milieu, hein, et puis cette autre qui est ici. Donc, je vais devoir tracer ces courbes sur la surface que je viens de faire, pour justement avoir cette fameuse courbe 3D. Ok, donc pour cela, je vais devoir diviser en deux cette surface, parce que là, voilà, c'est une seule surface. Hein, d'accord. Donc pour le faire, je vais aller dans ligne de séparation, je vais créer une intersection, et je vais donc désigner le plan de dessus et la surface. Et il me crée, vous voyez, ici, une ligne de séparation. Du coup, maintenant, j'ai deux surfaces. C'est ce que je voulais. Alors n'oubliez pas surtout, c'est d'enregistrer votre travail régulièrement. Je vais aller dans le plan dessus, comme ceci. Je vais aller chercher un outil, donc avec la touche S, un outil arc. Je vais aller me positionner sur ce point. Je vais mettre quelque part par là. Voilà, c'est parfait. Et je vais retourner chercher un outil arc par 3 points. Je fusionne ici et je vais aller chercher le point milieu. Alors, s'il ne trouve pas, c'est pas grave, voilà, il est là. Donc je vais dessus et je clique. Et je clique. Donc, je vais maintenant créer des tangences. Donc avec la touche contrôle, voilà, je vais créer ici une tangence entre ces deux courbes-là. Je vais chercher l'arête qui est ici et cette courbe, et même chose, je crée une tangence. Et enfin, cet arc et cet arc, et je vais chercher une tangence. Alors, encore une fois, je suis censé m'adresser aux amis confirmés. Bon, mais si jamais il y a des débutants qui regardent cet exercice, ils pourraient se dire, bah, tiens, mince, la fenêtre ici, elle a disparu, comment je fais? Alors, il ne faut pas avoir peur, puisque on retrouve, bien entendu, les propriétés dans cette fenêtre de propriété. Donc, je vais cliquer sur tangence, et on a notre tangence. Il ne reste plus qu'à coter cet arc avec un rayon de 2 mm. Et à nouveau, nous avons une esquisse toute noire, donc une esquisse totalement contrainte. Je valide cette esquisse, donc la voici, et je vais projeter cette courbe sur la surface. Donc je vais faire ligne de séparation, je suis en mode projection, mon esquisse, comme elle était sélectionnée, elle apparaît déjà dans l'interface, et je clique sur la surface du haut, et je valide. Donc j'obtiens la courbe qui est ici. C'est parfait. Je vais retourner dans le plan dessus. Donc j'ouvre une esquisse dans le plan dessus. Je vais aller dérouler la dernière ligne de séparation que j'ai faite pour aller chercher mon esquisse 3 de tout à l'heure. Je vais la convertir. Donc en fait, elle copie cette courbe exactement au même endroit, mais sur le plan d'esquisse que je viens d'ouvrir. OK. Et je vais faire une symétrie de cette courbe. Donc pour ça, je vais chercher une ligne de construction et j'ai tracé une arête qui va aller de l'origine ici sur ce point milieu. Ok. Voilà. Donc je valide cette droite là et je vais donc faire une
symétrie d'identité. Donc, comme mon axe est déjà sectionné, il apparaît bien entendu dans les entités asymétrisées. Donc, évidemment, ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, je vais supprimer ça. Je vais sélectionner mes deux courbes. Et ici, je vais cliquer sur cet axe. Je ne coche pas copier parce que je n'ai pas besoin d'avoir une copie. Donc, je vais valider et j'obtiens cette courbe. Et cette courbe, je vais la projeter sur la surface du dessous. Donc je retourne dans ligne de séparation et je vais projeter sur la surface du dessous, c'est-à-dire cette surface-là. Voilà. Ok, et eh bien ça y est, on a obtenu notre courbe. C'est nickel. Qu'allons-nous faire maintenant? Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons créer une surface réglée. Donc dans l'onglet surface, je vais chercher surface réglée. Je vais taper ici 8 mm et je vais désigner ces 4 petits tronçons de courbe. Attention, hein, toujours vérifier que vous tapez la bonne valeur, donc 8 mm. Ok, je valide. Donc j'obtiens, vous voyez, j'obtiens ici cette surface réglée. Alors si je masque, on va aller dans les corps surfaciques. Si je masque par exemple ceci, voilà, on se retrouve, vous voyez, on se retrouve avec la forme que je cherche à obtenir depuis tout à l'heure. Sauf que il va falloir que nous prenions quelques précautions parce qu'il va falloir faire des perçages qui vont se trouver au centre de cette surface. Et puis, il faudra également qu'on s'aide de cette surface pour créer des plans tangents à cette surface. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il va falloir que nous fassions un autre travail. Mais cet autre travail, eh bien, je vous propose de le voir dans le tutoriel numéro 2. Merci à vous.